sur EBP Compta 2015 sur les versions Pro et Classique sur la création du plan comptable. Nous allons voir comment créer les comptes de toutes les classes, c'est-à-dire tous les comptes de bilan de la classe 1 à 5, et ensuite ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, les comptes de charge de la classe 6 et les comptes de produits de la classe 7. Pour créer donc les plans comptables, il faut aller dans le menu ici Paramètres et vous avez dans Open Guide l'option Plan comptable entreprise. Au niveau du plan comptable, vous avez ici la présentation de toutes les classes, c'est-à-dire capitaux pour la classe 1, immobilisation pour la classe 2, stock classe 3, fournisseur la classe 4, client classe 5, autres tiers c'est tout le reste de la classe 4, c'est-à-dire surtout tout ce qui est TVA, organismes sociaux. Les comptes financiers c'est les comptes de la classe 5, charges classe 6 et produits classe 7. Donc en fait quand vous recherchez un compte, eh bien il faut aller dans les onglets correspondants. Nous allons voir donc comment créer des comptes. Alors, en fonction des classes, vous verrez, il y a des options qui en fait sont grisées. Donc, il n'y a pas beaucoup de particularités pour tous les comptes de la classe capitaux, immobilisation et stock. Nous allons créer un compte de ces trois classes, mais vous verrez, il n'y a rien de particulier à part de créer le compte et le libellé. Pour cela, au niveau de capitaux. Alors, déjà dans un premier temps, c'est vrai que vous avez pas mal de comptes qui est proposé au niveau de la classe 1. Ce qui est intéressant, c'est vrai que la classe 1, on n'y va pas tous les jours, c'est surtout votre expert comptable peut-être qui va vous donner les comptes à créer, voilà. Eh bien, vous pouvez vous aider de ce qu'on appelle un plan comptable général. Donc, un plan comptable général, vous voyez à gauche, c'est le plan comptable de référence. Donc c'est comme si vous aviez acheté un plan comptable. Vous pouvez très bien demander à récupérer des comptes du plan comptable général et les intégrer dans votre plan comptable. Alors c'est intéressant surtout pour la classe 1, puisque ce n'est pas des comptes qu'on utilise fréquemment. Un exemple, si votre expert comptable vous demande de créer, admettons, le compte 1041, s'il n'y est pas dans... Vous voyez, il n'y est pas par défaut dans le plan comptable de votre entreprise. Vous allez dans le plan comptable général et vous allez sélectionner le 1041 et vous avez une option ici dans les tâches transférées vers le plan comptable entreprise. Je clique dessus, voilà, il me l'a ajouté. Maintenant je vais vérifier. Voilà, il me l'a bien rajouté ici. Si je l'avais créé, j'aurais cliqué sur le bouton ajouter et en fait, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais juste en fait indiquer le numéro de compte, voilà, et le libellé. Le type de compte sera toujours de détail, voilà. Alors les intitulés courts, vous verrez, c'est intéressant, on verra pour la saisie pratique, mais on le verra surtout pour les comptes fournisseurs, clients, charges et produits, mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, à part de créer le numéro de compte et prime de mission, c'est tout. Donc là, c'est très facile pour les comptes capitaux. Si vous n'êtes pas familier avec cette classe-là, vous allez dans le plan comptable général et là vous rajoutez les comptes qui vous intéressent. Nous allons voir maintenant la classe 2, les immobilisations. Alors là par contre c'est plus intéressant puisque vous serez certainement amené à créer ce qu'on appelle des immobilisations. Les immobilisations c'est quoi? C'est vous avez besoin, mettons, d'un ordinateur, du mobilier de bureau, d'une voiture. Donc tout ce qui est supérieur à 500 € mais qui est destiné au fonctionnement de votre entreprise, vous ne le créerez pas en charge. Mettons un site internet par exemple. Eh bien si un site internet vaut plus de 500 €, vous allez le créer en immobilisation. Donc si, admettons, on va faire simple, vous avez besoin d'acheter un ordinateur portable, eh bien, on va créer une IMO. Alors, c'est vrai que il faut être après savoir dans quelle catégorie vous allez le mettre. Donc, tout ce qui est matériel informatique, c'est en fait dans tout ce qui est, admettons, vous voyez, autre immobilisation corporelle. Et vous avez à un moment donné matériel de bureau informatique. Alors, soit vous le mettez
vous utilisez ce compte-là et vous mettez tout ce qui concerne le bureau et matériel informatique dans le même compte. C'est intéressant de le distinguer un petit peu. Donc si, admettons, tout ce qui est ordinateur, admettons, ou matériel informatique, vous pourriez créer un sous-compte de 2000, admettons, 183.1. Donc pour cela, on fait ajouter, voilà, et là on fait 2183.1. Voilà, il n'existe pas. Et là, en fait, vous pourriez très bien mettre ordinateur portable. Voilà. Alors, donc là, vous pouvez laisser ordinateur portable, intitulé court. Vous pouvez autoriser le lettrage. Alors, enfin, c'est pas obligatoire hein, sur les IMO. Et là, la création est finie. Voilà. Et donc là, il l'a rajouté. Voilà, dans tout ce qui est 2183.1, vous voyez ici ordinateur portable. Donc là, après la difficulté, c'est vrai que donc dès que vous avez des factures qui dépassent 500 euros, mais destinées au fonctionnement de votre entreprise, il va falloir savoir dans quelle immobilisation vous allez le mettre. Alors, c'est vrai qu'ensuite, il y aura un tutoriel de formation sur les enregistrements comptables qui vont vous apprendre à bien créer votre plan comptable en fonction de différentes factures. Vous saurez, admettons, créer les comptes correspondants. Pour les comptes de stock, en fait, donc là, c'est particulier. Donc là, normalement, ils sont déjà créés par défaut. Donc si vous êtes dans une entreprise, mettons, industrielle ou de négoce et que vous faites du stock, eh bien, vous allez créer, mettons, des stocks de marchandises ou des stocks de produits en cours. Donc là, mettons, vous voyez, il y en a un par défaut. Donc là, pareil, vous êtes, mettons, un revendeur informatique. Eh bien, vous allez créer autant de comptes 37. Donc, mettons, ça pourrait être un 372, par exemple. Voilà. Et là, contre effectivement, donc si là il faudra bien distinguer stock, admettons, voilà, alors soit carte mère par exemple, voilà, carte mère informatique, voilà, etc., etc. Donc là, c'est vrai que tout ce qui est stock, alors après on verra les écritures, hein, quand est-ce qu'on passe des écritures de stock, mais là, mettons tout ce qui est imprimante, écran, souris, donc là, mais il faut après créer autant de comptes. Alors soit vous créez un seul compte stock informatique, mais là aussi c'est intéressant de distinguer un petit peu au niveau du stock en fonction de la nature de votre marchandise. Les comptes fournisseurs, donc là c'est très important. Si je crée, mettons, un compte fournisseur Orange pour tout ce qui est téléphone, eh bien je vais créer le 401 Orange, voilà. Ici je mets Orange, voilà. Et là par contre je peux dire je vais autoriser le lettrage approché. Et aussi on peut dire le lettrage en cours de saisie. Voilà, donc après ce qui est intéressant aussi c'est de mettre les modes de règlement. Donc les modes de règlement en fonction de si vous payez par mettons prélèvement, mettons, voilà, prélèvement 25 jours, voilà, et bien ici vous pouvez indiquer le mode de règlement. C'est très important d'indiquer les modes de règlement. Puisqu'après, effectivement, au niveau des échéanciers, si vous n'indiquez pas les modes de prélèvement, eh bien, vous n'aurez pas d'échéancier. Donc, si vous voulez créer, mettons, chèque traite à 30 jours, par exemple, eh bien, on clique ici, on fait ajouter, voilà, on met T pour, voilà, T30 FM, par exemple, ça veut dire traite à 30 jours fin de mois, voilà. Type de règlement, je change. Ici, je vais indiquer fin de mois. Et là, je mets 30. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'après, vous pourrez l'utiliser aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Voilà. Alors après, on retrouvera cette option des modes de règlement, effectivement, dans les paramètres. Donc, quand je montrerai comment on fait. Voilà, donc là, après, on peut indiquer aussi les coordonnées du fournisseur. Donc, ça peut être intéressant si pour des fournisseurs, si vous n'avez pas de fiche, ici, ça va vous servir de fiche fournisseur. Voilà. Ensuite, voilà, je fais enregistrer et fermer. Donc ça, c'était pour les fournisseurs. Donc là, hein, quand on sait en créer un, quels que soient les fournisseurs, c'est le même principe. Vous avez le même principe pour les clients. Donc pour les clients, pareil. Donc je fais 411 et admettons, je vais créer Dupont. Voilà. Ici, je mets Dupont. Voilà. Même principe, eh bien, je vais mettre mode de règlement. Donc là, je peux très bien, si ce client me paye à traite 30 jours, ici, je vais sélectionner traite 30 jours. Si je veux faire du lettrage approché, voilà, du lettrage en cours de saisie, voilà. Et là, pareil, donc,
il est utilisé, donc là en principe on n'a rien à toucher. Voilà, et on peut mettre les coordonnées du client. Voilà, et etc. au niveau des clients. Donc autres tiers, donc là c'est très important. Donc en fait au niveau des autres tiers, voilà, donc là sur ces nouvelles versions 2015, les comptes de TVA à 10 et 20% sont déjà créés, donc vous n'aurez pas besoin de le faire. Mais là les autres tiers, mettons, vous voyez, pour tout ce qui est caisse de retraite, et bien admettons, pour tout ce qui est organismes sociaux, vous avez la mutuelle et caisse de retraite et ACD qui sont déjà, et l'URSSAF. Si vous avez des prévoyances, admettons, eh bien vous ferez ajouter et vous utiliserez le 437, admettons 500, voilà, il n'existe pas. Et là, je vais mettre, admettons, prévoyance. Voilà. Donc là, on peut autoriser le lettrage, puisque quand vous réglez les caisses, eh bien vous pouvez les lettrer. Voilà, on peut aussi mettre autoriser l'échéancier. Donc ça, on y reviendra justement sur le lettrage. Et voilà, donc là, après, on fait enregistrer et fermer. Voilà, donc tout ce qui est autre tiers, c'est vraiment tous les autres comptes. Alors, c'est tout ce qui est aussi rémunération du personnel. Donc là, on peut mettre soit un 421 collectif ou autant de 421 au niveau du nombre de salariés. Hein, voilà, donc là, c'est vraiment tous les comptes autres de la classe 4 que clients et fournisseurs. Compte financier, c'est les comptes soit de caisse, vous voyez, donc, ou de banque. Donc là, c'est les comptes 512. Donc comme tout à l'heure, on a créé la banque populaire. Si j'avais une autre banque, admettons une banque secondaire, eh bien, je pourrais créer le 512 400 par exemple. Voilà. Et je créerai, mettons, voilà, crédit agricole. Et je fais enregistrer et fermer. Ensuite, tous les comptes de charge, donc là, effectivement, eh bien, c'est là où tous vos frais généraux ou tout ce qui est achat de marchandises, tout ce qui est lié à votre activité, c'est ici que vous allez créer. Donc, par exemple, si je veux créer un compte 626 Orange pour tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est, admettons, portable au niveau du téléphone, je vais créer le 626, mettons 400, voilà, et je vais mettre téléphone portable Orange. Voilà. Et là, pareil, donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Dans tout ce qui compte 6, à part de mettre le numéro de compte et l'intitulé, voilà, alors on verra pour l'analytique, hein, dans un premier temps, vous n'irez pas jusque-là. Dans un premier temps, vous allez créer sur tous vos comptes, vous mettrez le numéro de compte et le libellé. Donc on verra un tutoriel sur tous les comptes de charge, comment créer tous les comptes de la classe 6 en fonction des factures que vous recevez. Voilà, mais donc ici, pour l'instant, l'objectif c'est de créer un plan comptable sur les comptes de la classe 6, à part de mettre le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien de particulier. Et pareil pour les comptes de produits. Eh bien, donc là, si je fais, mettons, 706 de la formation, voilà, ben là je vais mettre, mettons, formation EBP. Voilà, et je ne mets rien de plus, à part le numéro de compte et le libellé. Voilà, donc là, j'ai créé, admettons, mon plan comptable. Nous allons voir après comment créer les journaux pour pouvoir saisir avec tous les comptes que je viens de créer. Donc, ce tutoriel est valable à la fois pour EBP Compta Pro 2015 et EBP Compta Classique 2015. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.